Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer comment utiliser une cellule comme bouton d'activation pour lancer une macro. Alors, pour mon exemple, j'ai utilisé la cellule A1 comme bouton d'activation et on va voir que quand je sélectionne cette cellule, l'intégralité de cette cellule change, donc son fond ainsi que son contenu, et on voit que la macro s'est lancée. Donc là, la macro, c'est une macro toute simple hein, pour donner un côté visuel à mon explication. C'est une macro qui masque les lignes de 3 à 7. On va voir que quand je resélectionne la cellule A1, de nouveau les lignes de 3 à 7 ont été masquées, hein, puisqu'on voit qu'on passe de la ligne 2 à 8. Et on voit que le contenu de la cellule A1 a changé de façon à redevenir ce qu'il était avant. Donc à chaque fois, je clique dessus, je fais ce que j'ai à faire, je reclique, et ça fonctionne. Alors comment ça marche? On va dans l'onglet développeur et visuel basique. Et voilà. Donc, on a notre classeur ici, hein, donc avec notre feuille 1, le tease workbook. Ici, on a la macro qui masque donc nos lignes. Donc ça, vous mettrez la macro que vous souhaitez. Et ici, on a notre commande. Alors, comment on a obtenu cette commande? Alors, on va voir que ici, on a deux menus déroulants. On a un menu déroulant qui, à la base, est sur Général, et on a Worksheet. Alors, il faut se mettre sur Worksheet. Et une fois qu'on est sur Worksheet, on a un autre menu déroulant ici, avec tout un tas d'options. Alors, l'option qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est Selection Change. Donc, on va mettre cette option-là hein, dans le menu, ce qui va vous afficher cette ligne-là et cette ligne-là. Donc, c'est une macro privée, qu'elle ne sera pas visible dans le listing des macros. Alors, elle nous dit quoi? Donc c'est Worksheet Selection Change. Alors, les variables, c'est target et range. Alors, il faut intégrer simplement cette ligne de commande. Alors, j'essaie de vous l'expliquer. Donc, if, donc si target.adresse 00 égale à 1, donc si la cible, l'adresse de la cible est à 1, donc la cellule A1, on remarquera qu'on ne met pas range. On marque directement A1 entre guillemets. Alors, application.run, donc ça c'est pour lancer une application, hein, lancer une macro. On aurait pu mettre call aussi. Alors, application.run et le nom de la macro. Donc, ce qui signifie qu'en fait, à chaque fois que je vais sélectionner la cellule A1, il va aller lancer la macro tuto, puisque je l'ai appelé tuto. Et dans cette macro, donc là, on voit que en fonction d'eux, on masque ou on démasque les lignes et on change le contenu de la cellule A1. Voilà. Donc on peut le faire sur une cellule simple ou sur des cellules fusionnées. Alors si on utilise des cellules fusionnées, petit point de détail, il faudra mettre ici, par exemple, si c'est A1 et A2 qui sont fusionnés, il faudra mettre A1, 2.1, A2. Là, si je le fais, on voit que ça ne marche plus. A1, A2, quand je les ai sélectionnés, ça a fonctionné. Vous voyez. Donc là, par contre, on retourne ici. Je vais les fusionner. Donc là, on a bien A1, A2 fusionnés. Pardon. Je réactive ma commande. Donc là, on a bien
une adresse cible A1, A2, ici, A1, A2, et voilà. Donc ce tuto est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt.